Prise de pouvoir et enseignement. Quand on cherche à enseigner quelque chose, quand on est thérapeute, coach ou autre, parfois on fait une certaine prise de pouvoir sur les autres. C'est-à-dire que on veut que notre enseignement soit intégré par l'autre et qu'il y croit et qu'il le prenne pour vrai. Et en fait, c'est pas de cette manière que je vois un enseignement. Il faut pas faire de prise de pouvoir sur les autres. Le pouvoir, c'est personnel, ce n'est pas le pouvoir que l'on inflige aux autres, mais c'est le pouvoir en soi de faire ce que l'on sent comme adapté à nous-mêmes. C'est-à-dire que ce qu'on doit faire avec le pouvoir, c'est de rebrancher le pouvoir chez l'autre, de le faire reconnecter à son propre pouvoir. Dit autrement, qu'est-ce que c'est le pouvoir ? C'est plutôt, en gros, savoir diriger son personnage. C'est-à-dire, s'il y a une action que vous voulez faire, vous pouvez le faire. Vous le faites. Je ne parle pas d'échec ou de succès, là. Je parle juste d'action. Que l'action aboutisse à un résultat, ça aboutira forcément à un résultat. Vous pourrez le voir comme positif ou négatif. Peu importe. Mais juste faire l'action. Parce que souvent on dit on est bloqué, machin, mais c'est parce qu'on a du mal à avoir le pouvoir sur notre personne, le pouvoir d'être nous-mêmes, et aussi le pouvoir de, entre guillemets, se contrôler, même si c'est pas tout à fait ça. Donc par exemple, si une personne vous fait une réflexion, que vous le prenez mal, vous pouvez le prendre mal, vous pouvez l'accueillir, mais aussi vous pouvez déraper et vous énerver et vous en prendre à la personne à cause d'un conditionnement en fait. Un conditionnement inconscient, quelque chose qui est déjà comme programmé en vous. Et donc du coup, vous suivez ce programme, là, vous n'avez pas le pouvoir sur vous-même, sur la personne que vous êtes. Et donc du coup, le pouvoir, c'est plus une maîtrise totale de ce qui se passe, de un certain... quoi qu'il arrive, vous êtes vous. Vous êtes c'est-à-dire que vous n'allez pas mettre la survie dans tous les événements. Vous n'allez pas mettre de la survie dans les relations, dans l'argent, dans le job, dans l'alimentation, etc. La survie sera vraiment à sa place. Donc le pouvoir, c'est l'ego qui a sa place. C'est pas l'ego qui a le pouvoir. Le pouvoir, c'est l'être conscient qu'il y a, et au-delà de l'âme, la part divine, si vous préférez. Et c'est là où il y a le pouvoir. Pour ce qui est d'enseigner, j'ai parlé de la prise de pouvoir, et ensuite il y a l'enseignement. Donc, on veut que les autres prennent pour vrai ce que l'on dit, mais ce n'est pas vraiment ça, vraiment enseigner. En fait, l'exemple parfait, c'est, voilà, j'ai écrit ce livre, pourquoi je le fais ? Il y a peut-être une part égotique de moi qui croit que tout ce qu'elle a vécu est vrai, alors qu'en fait, non, c'est juste mon expérience à moi, ce que j'ai lu, ce que j'ai vécu, mais aussi ce que les autres m'ont enseigné à travers leurs paroles, leurs vidéos, leurs gestes, par rapport à ce que j'ai observé de la vie. Donc ce n'est juste que mon point de vue. Et donc vous ne devez prendre de ce livre que ce qui vous parle. Je veux dire, le but n'est pas de vous enseigner à vous, mais que vous vous enseignez à vous-même, et que s'il y a quelque chose qui vous parle là-dedans, mais que vous le prenez et que vous vous dites, peu importe ce que vous vous dites, mais ah ouais, tiens, bah ça me parle, ça peut être pas mal. Je peux travailler là-dessus. Mais s'il y a quelque chose qui vous parle pas, c'est quoi ça ? Ça m'a l'air un peu perché, c'est un peu... Je comprends pas ce qu'il dit. Bon, ben, laissez alors. Il n'y a pas de vérité... Enfin, il y a une vérité peut-être absolue, mais moi, je la prends pas en tant qu'humain.
Je ne suis même pas, on va dire, en quelque sorte, je n'ai pas pris conscience de la conscience. Donc, c'est-à-dire que je n'ai pas conscientisé cette conscience totalement. Je n'ai pas réalisé ma nature. Donc oui, j'ai certain niveau d'éveil, entre guillemets, il n'y a pas de niveau. Mais disons un état où je peux porter attention sur le monde qui m'entoure sans vraiment qu'il y ait des pensées qui interfèrent. Mais ça ne veut pas dire que je peux enseigner. J'écris ce livre pourquoi? Alors, c'est mon envie de partager. Donc ça peut venir, le partage, vraiment purement, ça vient de l'être. Et ensuite, peut-être qu'il y a une partie égotique de moi qui se dit, ouais, je veux être reconnaissant, je veux qu'on dise, ouais, mon livre, il est génial, machin. Non, ça, il y a peut-être cette part-là, mais c'est pas celle-là qu'il faut écouter. C'est celle qui partage. Et c'est ce partage-là, c'est tout. Parce que la vie, c'est ça, c'est du partage. C'est une conscience, en fait, qui se divise en plusieurs morceaux, donc des milliards et des milliards, donc du partage. Elle se partage en plusieurs. Et ensuite, pour s'amuser, elle partage avec d'autres humains, avec d'autres objets. C'est un partage, c'est juste, il n'y a que du partage. Il n'y a rien d'autre. Quasiment. Être dans l'amour permet ce partage. Et on va en parler.